Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va analyser le marché, mes prédictions, mon avis, ma stratégie, quelle est la psychologie du marché. On va passer en revue ça directement. Aujourd'hui, c'est parti, go! Allez, passons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de où est-ce qu'on en est actuellement sur le marché crypto avec les derniers rebondissements, BlackRock, XRP. Il y a le monde de la crypto qui bouge sans cesse. Donc, où est-ce qu'on en est? On va faire un point. Quelle est ma stratégie? Quel est mon avis sur les prochaines semaines, les prochains mois? Je pense que tu n'as pas envie de rater cette vidéo qui va te faire un tour d'horizon un petit peu du marché, que ce soit moyen, long terme, mais également les dernières news qui peuvent affecter la volatilité du marché crypto. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, comme je te disais dans la précédente vidéo, d'ailleurs, apparemment, le format, ce type de vidéo t'a plu parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Donc voilà, si ça te plaît ce genre de format-là, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on le sera d'autant plus. Mais ces personnes-là auront en quelque sorte raté le train, ce qui n'est pas le cas pour toi. Donc, comme je te disais, les derniers mois, on était sur un sentiment de peur. On avait connu l'un des bear markets le plus long de l'histoire. D'ailleurs, je vais en reparler dans une prochaine vidéo, faire un point spécial là-dessus. Mais on a connu un nettoyage du marché, que ce soit au niveau des plateformes, avec des plateformes qui ont fermé, ce qui était un sans précédent dans l'histoire de la crypto-monnaie. Et on a eu également un nettoyage de tokens, de projets, soit qui étaient un petit peu bancaux ou qui n'ont pas résisté au bear market, à la durée de ce bear market hyper long, comme je te disais. Donc, un nettoyage des plateformes ici, puis nettoyage de tous les projets qui étaient seulement aux prémices et qui n'étaient pas aboutis. Seuls les projets les plus solides, et on va le voir par la suite. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les deux mastodontes que sont Bitcoin et Ethereum, ce sont ceux qui ont résisté au mieux au bear market. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les altcoins ont pris sacrément cher. Et on va voir d'ailleurs certaines statistiques par la suite super intéressantes. Mais parlons de ce nouveau cycle dans lequel nous avons déjà commencé, parce que le bull run ne commence pas dans un an, car c'est maintenant qu'il faut agir et c'est pas dans un an. Ça sera trop tard. On sera en période de bull run, période du halving, je t'en ai parlé de nombreuses fois. Et parlons de ce nouveau cycle. Alors, tu me diras d'ailleurs en commentaire, où est-ce que tu penses qu'on se situe sur cette charte-là, qui est la Wall Street Cheat Sheet. Donc, ça montre la psychologie du marché. Et dans le marché crypto, c'est exactement ça. Autant dans le marché boursier et dans d'autres marchés, des psychologies aussi prononcées que cette courbe-là, qui ressemble étrangement au bull run de 2017 et voire de 2013. 2021 était légèrement différent, on va le voir par la suite, puisqu'on a connu deux double top, deux poussées, qui n'était pas le cas auparavant. Donc, on a connu la fameuse euphorie juste ici, puis la suite vertigineuse, puis on a connu des phases d'anxiété, de panique, de capitulation et de anger. C'est-à-dire d'énervement où sur Twitter, ça s'insultait. Bref, ça s'envoyait des balles réelles. Et on a connu, et on connaît peut-être encore, une certaine période ici de dépression. Mais avec les dernières news avec BlackRock XRP, on est peut-être sorti de cette fameuse dépression qu'on connaît ici à chaque cycle. Et on est peut-être reparti déjà à la hausse. Pour connaître ensuite un nouveau cycle qui va commencer ici avec l'espoir qui revient, tu me diras si, à ton avis, on est toujours dans cette phase de dépression, de disbelief ou en mode espoir, et je vais te dire ce que j'en pense tout de suite après. Mais regardons également le Bitcoin Rainbow Chart, et en fonction de chaque couleur, on te dit grosso modo s'il faut faire. Alors je te rappelle ici, full disclaimer, je te parle de la façon dont moi j'investis, mon interprétation du marché, c'est aucunement un conseil en financement, c'est hyper important. Je ne suis pas responsable de tes réussites ni de tes pertes, et ça il faut le souligner. Mais ici, comme je te disais, et on a les différents cycles ici avec le halving. Le halving il est prévu pour fin avril 2024, donc l'année prochaine. Et comme je te disais, en 2021, on a connu ces fameux double top ici. Et comme tu vois, contrairement à 2013, le cycle de 2013 et le cycle de 2017 qui a connu le fameux bull run, ici on était dans une zone de surachat, dans l'ultra rouge, et en 2017 également. Chose qu'on n'a pas connue en 2021 puisqu'on a connu ces fameux double top et tout le monde prédisait, moi y compris, les 100 000 $, et on n'y est pas arrivé, puisqu'on n'a pas atteint ici le fameux rouge vif que tout le monde attendait. Et tu vois, actuellement, ici, on est dans cette phase-là, et selon le Bitcoin Chat, ici, ils disent qu'en gros, c'est basically a fire sale. En gros, c'est une zone d'achat, et c'est seulement à partir de la phase orange, juste ici, qu'il faut s'inquiéter. Alors, justement, pour te parler un petit peu de prise de profit, dernièrement, lors de la dernière annonce d'XRP, alors ils n'ont pas gagné le procès, c'est seulement le juge qui a dit qu'en gros, XRP n'était pas une securities, donc c'était une bonne nouvelle.
eh ben, le prix du XRP a fait plus de 100% et d'autres altcoins ont subi également cette hausse puisque certains altcoins étaient eux aussi considérés comme des securities qui, avec la bonne nouvelle d'XRP, eh ben, feraient jurisprudence et feraient en sorte que ces fameux securities ne le soient plus. Et donc, c'est pour ça que le Sol, le Matic, toutes ces cryptos-là qui étaient considérées comme des securities il y a quelques mois seulement par la SEC et Gary Gensler, eh ben, ont connu cette fameuse poussée. Mais comme je te disais, à ce moment-là, et je t'en ai parlé également sur Twitter, je t'en ai parlé sur les différents réseaux sociaux, donc n'hésite pas à me rejoindre dessus pour avoir certains signaux, même si j'essaie de protéger la communauté un petit peu sur mon type d'investissement, j'essaie de te partager un petit peu quel est mon avis sur le marché, mais c'était clairement une zone où il fallait prendre des profits. Alors certaines personnes derrière dans les commentaires m'ont dit, tiens Julien, t'as tout revendu. Non, c'est une prise de profit, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'un projet, que ce soit dans la bourse, dans la crypto, prend des 100% ou fait des x2, x3, eh ben, c'est le moment de prendre des profits, de retirer, je ne sais pas, 30, 40, 50%. Je t'ai déjà fait une vidéo sur les profits sur ma chaîne, tu iras la voir juste après si tu le souhaites. Mais ça permet déjà deux choses, eh ben, de prendre des bénéfices et d'avoir plus de liquidité puisque le bear market, même si on est sur une tendance haussière, eh ben, je pense qu'on n'y est pas encore au bull run et c'est encore une phase d'accumulation. Donc, c'est hyper important de prendre des liquidités pour réinvestir plus bas. Parce qu'on en parlera dans cette vidéo également, dans les prochaines vidéos, il faut s'attendre peut-être à une petite correction. Je t'en parlerai un petit peu plus tard, c'est pas le but de la vidéo ici. Mais ça permet de réinvestir plus bas puisque actuellement, on parle de BlackRock, on peut faire un petit aparté là-dessus, on parle de BlackRock, on parle également de tous ces fonds d'investissement, plus de 27 trilliards, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo, et ces personnes-là ne vont pas acheter sur des exchanges, ils vont acheter OTC, donc over the counter, donc pas passer par des exchanges centralisés qu'on connaît comme Binance, Coinbase, etc. Non, ils vont s'échanger de la crypto de la main à la main, d'entreprise à entreprise, et donc déjà, ils voudront acheter au meilleur prix, donc ils n'ont aucun intérêt à connaître le Bitcoin actuellement qui explose parce qu'ils vont acheter plus cher. Donc, leur intérêt, ça va être de faire chuter petit à petit le marché pour pouvoir racheter aux alentours des 30 000 $. Tout ce qui sera en dessous des 30 000 $, ça sera du pain béni pour eux puisqu'ils achèteront au meilleur prix. Donc, il ne faut pas forcément s'attendre à une hausse spectaculaire du Bitcoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois parce qu'ils vont essayer d'acheter le moins cher possible. Alors, il y a un mais par rapport à cette Bitcoin Rainbow Chart, c'est que ça, c'est la nouvelle version. Je t'ai montré l'ancienne version qui était légèrement différente ici et tu vois que la zone où on est actuellement, ici la zone bleue, eh ben, il considère qu'on est dans la zone violette actuellement ici et que la zone du bull run de 2021 ici est beaucoup moins basse que sur l'ancienne version. Donc, il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette charte-là, mais ça permet d'avoir un environnement global et de savoir à peu près quand acheter, quelles sont les phases d'achat et quelles sont les phases de vente. Et justement, sur ce site qui s'appelle blockchain.net, d'ailleurs, je te mettrai tous les liens de toutes mes sources en description de la vidéo, eh ben, j'ai trouvé cette charte intéressante que j'utiliserai dans une prochaine vidéo qui permet d'analyser un petit peu les altcoins, leur performance et surtout leur grosse chute lors du bear market, puisqu'on a ici toutes les statistiques par rapport au pourcentage de perte de certains altcoins. Donc ici, c'est classé par market cap, donc par capitalisation. Et on voit que certaines cryptos comme Bitcoin Cash ont pris moins 93%, on a également le Shiba moins 89, moins 81. Et pour information, eh ben, je t'ai fait un screenshot ici des cryptos qui ont pris le plus cher en période de bear market, avec ici le pourcentage de baisse avec ICP qui est l'altcoin qui a pris le plus cher en période de bear market avec près de 99% de perte. Et d'ailleurs, ce schéma-là, si ça t'intéresse d'avoir un résumé de ce schéma-là, eh ben, je le rendrai accessible aux membres de la chaîne. Tu sais que j'ai une section membres. Ça se retrouve sur ma page d'accueil ici, YouTube. Donc, tu as l'onglet rejoindre ici. Et tu peux faire partie de différents types de membres. Tu peux soit soutenir la chaîne ou soit appartenir à mon groupe Telegram privé. Bref, je te laisse aller voir ça, mais ça permet d'avoir des informations un petit peu exclusives. Donc, pour remercier les membres de la chaîne qui sont là, même en période de bear market, eh ben, je vous partagerai ce schéma-là si jamais vous voulez le voir et l'analyser également. Mais revenons ici sur la psychologie du marché, c'est hyper important de maîtriser ce domaine-là. Et j'ai calqué en gros cette psychologie du marché, les différents cycles avec le cours du Bitcoin. Tu vois, il est juste ici. Donc comme je te disais, on a connu ici un double top. Donc j'ai pris seulement la deuxième poussée. Et ici, on est donc sur le top juste ici. Et ensuite, on a connu cette fameuse phase de baisse avec les différentes phases. Ici, c'est ce qu'on pourrait appeler un dead cat bounce, le chat mort qui rebondit. Je t'en ai parlé dans une vidéo. Ça a fait beaucoup débat. Mais ici, on a eu ce fameux dead cat bounce où on se disait, tiens, on est peut-être reparti à la hausse comme on a connu
ici entre les deux cycles pour repartir taper les 100 000 $ comme tout le monde prédisait. Mais non, on est retombé plus bas. On a connu la phase FTX l'année dernière. Et là, tu vois, on est en train de remonter légèrement ici, ce qui est plutôt bullish. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu mettras ton avis en commentaire. Mais comme je te disais, on doit passer 2 phases psychologiques avant de connaître le fameux bull run. Je vais t'en parler très facilement et je le vois par rapport à ma charte sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes sont arrivées au top, ont acheté au top ici et ont connu soit la baisse ici, soit la baisse ici, soit la baisse ici. C'est-à-dire qu'ils ont acheté, on va dire, il y a à peu près 60 à 70% des personnes qui ont acheté au top et qui sont actuellement complètement déprimés. Tu fais peut-être partie de ces personnes-là, j'en suis désolé, mais cela fait partie de chaque cycle. C'est-à-dire que les personnes arrivent en mode FOMO, en retard, apprennent le Bitcoin, apprennent la crypto-monnaie et souvent pas en ayant forcément toutes les connaissances là-dessus et achètent au plus haut. Ça s'appelle la psychologie du marché. Donc, on va dire qu'il y a énormément de personnes qui ont acheté dans ces 2 phases-là ici et qui sont actuellement en bas. Soit ils ont tout revendu et ils ont fait en sorte que le prix du Bitcoin chute drastiquement comme actuellement, soit ils ont gardé, ils ont ce qu'on appelle holdé pour essayer de prendre des profits par la suite au prochain bull run. Mais ils sont perdants. Et il y a la deuxième phase, c'est-à-dire des personnes qui ont soit appris la connaissance de la crypto, soit investi dans cette phase-là et qui ont, admettons, investi dans des altcoins, donc pas forcément sur Bitcoin, Ether, qui ont, eux, performé. Je te rappelle que le Bitcoin est passé à un plus bas à 15-16 000 $ et actuellement à 30 000 $. Donc, ils ont fait un x2 dessus, ce qui n'est pas le cas des altcoins qu'on a vu auparavant et qu'on verra dans une vidéo qui sera spécialement dédiée aux altcoins et à la alt season. Donc, des personnes ici voulant faire des performances ont investi sur des altcoins et ils sont encore perdants. Donc, on a encore ces 2 types de profils. Les personnes qui ont acheté haut et qui connaissent un portefeuille dans le rouge et des personnes qui ont acheté bas mais qui connaissent également un portefeuille dans le rouge puisque les altcoins ont continué de chuter. Certains altcoins connaissent encore des bas encore plus bas. Donc à partir du moment où on n'a pas cette fameuse remontée mais qu'on est en train de connaître ces dernières semaines, on n'est pas encore dans l'espérance, on n'est pas encore dans une phase où psychologiquement les gens se disent tiens, ça va remonter et là je vais être enfin en bénéfice. D'ailleurs, je vais te partager un petit peu mon portefeuille DCA en fin de vidéo pour te montrer un petit peu où est-ce que j'en suis sur mon portefeuille DCA. Donc comme je te disais, on a besoin de cette inversion, de cet état psychologique-là avant de repartir plus haut. Et ça semble tout bête, mais il y a la notion de temps qui est hyper importante. Sans cette notion de temps, on n'arrivera pas à cette inversion-là. Mais outre cette phase de temps, on a également des événements qui peuvent faire en sorte qu'on parte éventuellement à la hausse et je t'en ai parlé dans la dernière vidéo avec BlackRock qui a soumis son ETF Bitcoin Spot et on va voir que c'est pas le seul. En Europe également ça bouge. Donc ici tu as les différentes dates avec la date du 12 août qui est la première date mais la SEC peut repousser son refus ou son accord pour cet ETF Bitcoin. Et ensuite, on a eu XRP qui a fait bouger énormément les choses avec un XRP qui est monté à 0,80 et qui a fait en sorte que d'autres altcoins connaissent également une forte poussée. Alors, je vais juste faire une aparté là-dessus parce que je vois partout passer comme quoi XRP pourrait passer les 1 $, les 3 $, les 30 $, voire les 1000 $, ce qui est une pure aberration. Et je vais t'expliquer ça. Pourquoi en 2 secondes. Puisque si on regarde un petit peu ici la charte, sur CoinMarketCap, dont je t'ai fait une vidéo dédiée qui est hyper importante, on retrouve XRP en 4e position. Et ça, c'est un classement qui est selon le market cap, c'est-à-dire la capitalisation. En gros, le calcul, c'est très simple. C'est le nombre de tokens en circulation avec le prix du token. Donc on est à 0,78. Et donc ça donne une capitalisation de 41 milliards ici pour l'XRP. Donc qui a connu une capitalisation qui a simplement doublé en l'histoire de quelques heures. Donc on va dire qu'un XRP ici à 1 $ est entièrement possible, voire éventuellement un 3 $. Mais ce qu'il faut savoir c'est que si le XRP tape les 3 $, il connaîtra une capitalisation à peu près de x4. Et donc là, on serait à 160 milliards de capitalisation. Ce qui ferait en sorte qu'il serait 3e juste derrière Ethereum, ce qui a été le cas lors du cycle de 2017, et ce qui est encore possible. Mais imagine les personnes qui prédisent un XRP ou qui espèrent un XRP à 30 $, on ne serait pas à 160 milliards, mais à 1600 milliards, ce qui dépasserait en gros la capitalisation du Bitcoin, ce qui est
impossible, j'ai envie de dire. Voilà, je voulais simplement mettre l'église au milieu du village concernant les chiffres aberrants que je vois. Regardez le market cap avant de savoir si, par exemple, même le Dogecoin ou le Shiba peut monter à 1 $. C'est complètement impossible. Bref, repassons un petit peu sur les news fraîches, des news d'il y a moins de 24 heures. Et la première news, c'est que la Société Générale, avec sa filiale Forge, devient le premier acteur à obtenir l'agrément PSAN. Je te rappelle que l'agrément PSAN, avant, personne l'avait, zéro. Et en gros, la Société Générale, avec Forge, est le premier à avoir l'agrément PSAN. Donc ici, on nous dit la Société Générale marque un point dans la course à l'obtention d'un sésame pour proposer ses services crypto en France, puisque Forge, la filiale de Société Générale, est devenue ce mardi le premier acteur à obtenir le fameux agrément, comme indiqué sur le site du régulateur. Donc, il rappelle ici que Forge avait obtenu l'enregistrement PSAN, qui n'est pas pareil, qui ne demande pas le même travail, le 27 septembre 2022. Et ici, on nous dit que jusqu'à présent, donc je te disais, 90 acteurs ont obtenu l'enregistrement PSAN classique de l'AMF, donc de l'autorité des marchés financiers, mais seules 3 sociétés ont été depuis radiées, ce qui porte le nom de PSAN à 87. De même, la filiale du Crédit Agricole KCIS a obtenu l'enregistrement PSAN de l'AMF le 20 juin dernier pour développer un service de conservation d'actifs numériques. Autre news hyper importante, je te rappelle que Tesla avait contribué au fameux pump du Bitcoin en 2021 puisque Elon Musk avait annoncé que Tesla allait investir dans le Bitcoin et proposer donc le Bitcoin comme monnaie d'échange pour acheter des Tesla. Ensuite, ça a été le Doge, bref, ça a été tout un micmac. Et ils avaient acheté aux alentours des 35 000 $ du Bitcoin. Et ici, Watcher Guru nous dit que Tesla révèle que aucun de leurs 333 millions de dollars de Bitcoin n'a été vendu lors du deuxième trimestre 2023 par l'entreprise Tesla. Ce qui est assez bullish. Est-ce que Elon Musk nous prépare quelque chose possiblement pour le prochain bull run? Il faut être prêt à tout avec lui. Tu me diras ton avis en commentaire. Et avant de te parler ici du combat Europe-États-Unis, je voulais faire une petite aparté sur une arnaque. Je fais une petite pause là-dessus et je pense que c'est quelque chose que je peux incrémenter à chaque vidéo pour essayer d'avertir un maximum la communauté. Mais on a ce message, je pense qu'il s'appelait de mémoire Thibaut, qui dit « Bonjour Julien, je suis tombé sur votre chaîne YouTube en voulant vérifier un plan de trading car je suis sûr que je suis tombé dans le panneau d'une arnaque. Je suis conscient que vous avez sûrement bien d'autres choses à faire, mais si cela vous est possible, j'aurais aimé avoir votre avis. Merci et bonne journée à vous. » Alors Thibaut, je veux juste te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui usurpent mon identité, tu as beaucoup de personnes qui se font passer pour moi et qui peuvent vous contacter soit par WhatsApp, soit par message privé et vous proposer des plans de trading. Déjà, 1, c'est pas moi. Et 2, tout ce qui est plan de trading, c'est-à-dire d'investir 100 $ et de faire un x3, x4 en l'espace de quelques heures, c'est complètement impossible. Il faut absolument fuir ces plans de trading-là puisque c'est des arnaques. Ils vous demandent de déposer de l'argent sur une plateforme qui est fictive avec des chiffres qui sont fictifs. On vous annonce des frais exorbitants pour sortir ces fameux bénéfices que tu as fait. Donc, si tu as investi 100 $ et que ça s'est transformé en 3000 $, eh ben, on te demande de verser 1000 $ pour récupérer les 3000, mais tu ne les récupéreras jamais. C'est un cercle vicieux. Ils te font croire des choses, ils te font croire des bénéfices, mais c'est des pures arnaques. Fuyez ça, ça n'existe pas. Les plans de trading qui te permettent de faire un 50%, un 100% ou voire un 300% en l'espace de quelques heures, c'est complètement impossible. Et je voulais absolument faire cette petite aparté pour essayer de protéger un maximum la communauté contre ces arnaques et contre ces scams. Mais repassons au sujet du jour qui est où est-ce qu'on en est actuellement. Et beaucoup de personnes parlent de l'ETF Bitcoin Spot par BlackRock, mais il faut savoir que la régulation est beaucoup plus en marche et beaucoup plus avancée en Europe qu'aux États-Unis, où BlackRock propose son ETF. Et donc, l'Europe peut possiblement passer devant les États-Unis, puisque je te rappelle, avec la régulation MiCA, les Européens, le vieux continent, sont quand même plus en avance ici. Et le premier ETF Bitcoin Spot pourrait être lancé au mois de juillet là actuellement et par les Européens. Et comme nous dit Yahoo Finance, eh ben, le premier ETF Bitcoin Spot pourrait sortir ce mois-ci après une attente de plus de 12 mois. Puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que Terra Luna, la chute de Terra Luna a ralenti tout l'écosystème et a ralenti la sortie de ce fameux ETF Bitcoin Spot. Et donc, Jacobi Asset Management a retardé ce fameux ETF qui pourrait sortir donc ce mois de juillet, donc les prochains jours. À suivre. Et dans ce cas-là, eh ben, il pourrait passer devant des mastodontes comme BlackRock, WisdomTree ou même Fidelity, puisqu'en fait, des entreprises pourraient investir, avant d'investir dans BlackRock, pourraient investir dans Jacobi Asset Management et dans leur ETF, puisque ça serait le premier à être
accepté. Donc la SEC a tout intérêt à essayer de valider cet ETF le plus tôt possible. Mais on a vu que la prochaine deadline était le 12 août et là on parle de juillet. Donc le combat États-Unis-Europe à suivre. En tout cas, moi pour ma part, je sors les popcorn. Mais la prochaine date à suivre et qui est hyper importante, c'est le 26 juillet puisqu'on aura la fameuse annonce de la réévaluation des taux de la Fed. Donc je te rappelle que c'est la Banque centrale américaine. Ils ont mis en pause la dernière fois et là, il y a des prédictions qui disent qu'il pourrait repartir à la hausse, sachant qu'on a mis en pause la dernière fois, mais lors de la conférence, Jérôme Powell, qui est le directeur de la Fed, a dit que c'était une pause, mais qu'on partirait sûrement sur une hausse des taux pour contrer l'inflation, mais ça pourrait avoir un impact négatif sur les marchés. Mais je suis sûr que dans les prochains mois, on aura ce fameux pivot qui relancera l'économie et tous les marchés. Bref, et en ce moment, pour te parler un petit peu du marché de la tête de gondole de Bitcoin, c'est par là que rentre la capitalisation là actuellement. On connaît un Bitcoin aux alentours des 30 000 $. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut essayer de tenir un maximum le support des 29 500, sinon on est reparti en tendance baissière, mais seulement sur du court terme. Je te rappelle que ces derniers temps, je suis hyper bullish et que même si on casse le fameux support des 29 500, je suis sûr que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on est reparti en phase de bull run et ça dépendra de BlackRock principalement et de la SEC qui manipule le marché. Et si on regarde le Bitcoin sur les dernières semaines, on connaît une phase un petit peu d'accumulation avec ces fameux 29 500 $. Donc là, on est peut-être en train de consolider ce fameux support pour repartir ensuite à la hausse. En tout cas, je l'espère. Mais comme je te dis, si on casse ce fameux support ici, je suis sûr qu'on va repasser au-dessus des 30 000 $. En dessous des 29 500, les fonds d'investissement vont investir, les entreprises vont investir de plus en plus et ils vont essayer d'accumuler un maximum. Et je te disais qu'en fin de vidéo, j'allais te parler un petit peu de mes dernières vidéos, une petite mise à jour sur mes dernières vidéos. J'en ai fait une en live qui s'appelait 10 crypto où j'investis 1 000 $ selon tes conseils. C'est une vidéo que je te conseille d'aller voir. Ça partait en live et j'ai suivi pas mal de vos conseils et le portefeuille a pas mal gonflé. Ici, je te partage la valeur du portefeuille. Et ici, j'avais investi 1 000 $ et ensuite, j'ai renforcé les positions. Il faut savoir que sur ce portefeuille, j'avais 22 000 $. J'en ai placé 16 000 et aujourd'hui, on est aux alentours des 26 630 $. D'ailleurs, j'ai épluché quelques projets et franchement, hyper cool et je pense que je vais refaire sûrement un live comme ça où je suis les conseils de la communauté. C'est hyper important. D'ailleurs, si vous avez des conseils d'alcool ou autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'irai les voir par la suite. Et là, ici, c'était un nouveau portefeuille que j'avais ouvert sur BitGet puisque BitGet propose des centaines de cryptos qui, des fois, ne sont pas disponibles sur certaines plateformes. Donc, souvent, c'est bien de passer d'une plateforme à une autre pour diversifier son portefeuille et acheter des projets qui ne sont pas disponibles sur certaines plateformes. Et dans cette vidéo riche avec 10 $ par jour, c'est-à-dire j'investis 10 $ par jour en DCA sur certains projets et c'était un bot que j'avais lancé il y a 232 jours. On est toujours dans le rouge ici avec un moins 15% sur ce bot là. Et je te rappelle ici, ce portefeuille là a été créé en période de bear market, donc actuellement là, et n'est pas voué à connaître des performances pendant des mois et de marcher seulement au prochain bull run. Donc, que le portefeuille soit dans le rouge ou non, ce n'est pas bien grave puisque récemment, avec les news de BlackRock et XRP, ce n'était plus dans le rouge, on était dans le vert. Mais j'ai envie d'acheter dans le rouge, j'ai envie d'accumuler moi personnellement. Donc, que ce soit dans le rouge ou non, peu importe. Et même si c'est dans le rouge, tant mieux, je peux continuer à accumuler. Mais je voulais te faire un petit point sur ce portefeuille DCA. T'iras voir la vidéo, je te mettrai les liens et tu as également les 10 projets crypto dans lesquels j'ai investi 1 000 $ que tu trouveras également en description. D'ailleurs, si tu veux me partager des indicateurs, des analyses techniques, bref, me partager ton avis et que j'en parle dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un mail à contact@julienroman.com et j'hésiterai pas à faire un petit screenshot et de parler de tes indicateurs. Quels sont les indicateurs que tu suis actuellement? On parlera de beaucoup plus d'indicateurs dans les prochaines semaines, mais on y va à tâtons, on y va progressivement. Sur la chaîne, ici, je te rappelle, je parle finance, investissement et crypto-monnaie. Si c'est quelque chose qui te plaît, ce format-là, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Tu as tous mes liens des réseaux sociaux en description et de toutes les vidéos. N'hésite pas à aller la voir pour t'éduquer, pour apprendre beaucoup plus. Je pense que c'est le moment. Il faut garder de l'énergie pour le prochain bull run.
Et pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, on va faire le jeu de petits mots puisque je t'invite à mettre le mot bullish en commentaire. N'hésite pas à agrémenter avec un argument, avec ton avis, avec tes prédictions. Et je te laisse avec cette vidéo que tu retrouveras ici qui s'appelle Riche grâce au bear market et qui te donnera des statistiques hyper importantes et qui, je suis sûr, te pousseront à passer à l'action actuellement. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Merci. Ciao. Bon, il est sérieux lui avec son klaxon là? Oh, il est relou lui.